Bonsoir à tous, on se retrouve encore pour un nouvel appareil qui vient tout juste d'être terminé. Donc le modèle très compact à trois sources, hein, c'est-à-dire disque, cassette et radio. Voilà, avec une super qualité sonore. Et donc le plus intéressant évidemment c'est la partie platine disque. Voilà, tout ça dans une espèce de valisette qui donne d'ailleurs un bon rendu sonore puisqu'il y a un peu de profondeur, voilà, comme on peut voir. Donc ouais, ça donne un bon caisson de grave, hein, à peu près, ouais. Voilà, donc sinon un petit tour vite fait sur l'état extérieur. Donc il n'y a rien de particulier, hein. C'est pas, il est pas trop mal. Au niveau emplacement des piles, aucun problème, pas d'oxydation. C'est tout propre comme d'habitude. Tout est nettoyé dans les moindres recoins, y compris la poignée, etc. Voilà la référence. Tac. On va pouvoir passer à la mise en route, faire les essais sonores. Alors du coup on passe en FM, voilà. Donc là FM mono stéréo. Ici bah, le réglage des fréquences. Ça capte très bien. L'ouverture on appuie un petit peu là-dessus, hop ça sort, voilà. Et pour les cassettes on appuie ici et ça s'ouvre soft, nickel. Alors on va mettre une petite cassette d'époque, elle aussi. Et puis on va faire un enregistrement. Voilà. On va enregistrer ce qui passe actuellement en radio. Et en attendant, voilà, il y a la sécurité. Voilà. Je vais pouvoir présenter un disque. Un Maxi 45. Tac. Voilà. Alors, je vais arrêter la cassette. Je repasse en mode cassette. Je fais un retour rapide. Et j'écoute ce que j'ai enregistré. Voilà. Alors, l'avance rapide, ça va très vite. Le retour rapide, ça va très vite aussi. La lecture, la pause. Voilà, ça pose. Voilà. Je vais revenir complètement à zéro. Comme ça, on va enregistrer le disque. Voilà, donc là, du coup, on va pouvoir passer en phono, ici. Et déclencher la lecture. Voilà. Donc le diamant est neuf. D'ailleurs il y a la référence notée ici là. Si jamais vous l'abîmez, on peut le changer. Voilà. Allez, j'enregistre ça. Hop. Donc voilà, je précise au niveau des réparations et entretiens. Donc toute la partie cassette a été entièrement remise au propre, c'est-à-dire galet, nettoyage tête, cabestan, graissage, tout ce qui est axe, évidemment la courroie d'entraînement. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Tout ce qui est potentiomètre, sélecteur. Par chance, il n'y avait pas trop de poussière, quasiment même pas du tout d'ailleurs dedans, c'est pas mal. Ça évite les soucis de mauvais contact. Qu'est-ce qu'on a fait encore? J'ai resserré l'antenne, donc ça c'est ok. La courroie du platine disque aussi, ça aussi c'est changé. Voilà, sinon après c'est que du nettoyage intérieur extérieur. Tout est ok, c'est assez simple comme machine et c'est fiable. Alors du coup j'arrête mon enregistrement, je repasse en cassette et je reviens en arrière pour écouter ce que j'ai enregistré. Voilà, ça c'est mon enregistrement.
Franchement, super, hein. Ça marche très très bien. C'est un bon petit appareil, pas trop cher, et qui permet d'écouter nos vieilles cassettes et nos vieux disques, pour ceux qui ont conservé tout ça. Donc voilà, je vais donner aussi le centreur pour les 45 tours. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu faire un essai, mais j'ai testé la rotation 45 tours et ça marche, il n'y a aucun problème. Que ce soit 45 ou 33, il n'y a aucun souci, tout fonctionne, c'est testé. Voilà, bah écoutez, ben voilà, merci pour ce test et puis bonne route et beaucoup de plaisir aux futurs acquéreurs. Allez, ciao!